Là, j'ai miniaturisé un Rubik's Cube qui s'appelle le Square One. Il fait 12 mm. Alors celui-là, il peut paraître simple, mais en fait, c'est un 1x2 x 111. Salut, je m'appelle Grégoire et j'ai conçu le record du monde du plus gros Rubik's Cube, 33 x 33 x 33. J'ai conçu ce Rubik's en 2014. Pour le designer, il m'a fallu environ 25 heures. Et ensuite, pour tout ce qui est assemblage, mettre les étiquettes, etc., la totale, c'était 205 heures de travail. Le plus gros problème, c'était de trier les pièces, parce que j'ai dû les trier une fois quand elles étaient blanches. Ensuite, je les ai teintes en noir et j'ai dû les retrier derrière, donc c'était environ 80 heures de tri. Pour la majorité, j'ai fait ça tout seul, mais pour l'étiquetage, j'ai des amis qui m'ont aidé parce que coller 6534 étiquettes tout seul, c'est un peu lourd. J'ai commencé il y a environ 10 ans, donc c'est pas le seul que j'ai fait. J'en ai conçu environ 300 et prototypé environ entre 150 et 200. En 2017, j'en ai même conçu 53, dont celui-là. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu les autres designs que j'ai fait. C'est toujours sympa pour Noël d'avoir un Rubik's Cube en forme de sapin de Noël. Alors celui-là, il peut paraître simple, mais en fait, c'est aussi un record du monde. C'est un 1x2 x 111. Il y a celui-là qui est un petit peu particulier parce qu'en fait, il y a 2 rotations par côté qui tournent et en plus, il change de forme. Là, j'ai miniaturisé un Rubik's Cube qui s'appelle le Square One et en fait, il a déjà été utilisé en compétition, cet exemplaire, par un compétiteur néerlandais. Il fait 12 mm. Ça, c'est un normal qui date un peu de l'époque des spinners où je me suis dit, bah pourquoi pas. J'ai aussi quelques designs qui ont été commercialisés et ça, c'est le premier et il tourne comme ça. Celui-là aussi, et c'est mon préféré, lui, c'est les coins qui tournent, mais en plus, quand on tourne l'extérieur, il y a aussi l'intérieur qui tourne, mais résoudre l'extérieur ne veut pas dire résoudre l'intérieur. Donc ça, c'est le dernier qui a été industrialisé, et en fait, c'est un partenariat entre la marque Rubik's et moi. Là, la face, elle est rouge, là, elle est colorée. En fait, c'est un Rubik's Cube qui est à la fois mélangé et résolu, et c'est extrêmement difficile à résoudre une fois qu'il est réellement mélangé. Il y a un juge de Guinness qui est venu à la maison pour valider le record, en effet, et en fait, pour valider que le Rubik's Cube fonctionne, en fait, il faut tourner chaque couche de 180 degrés, donc il y a 99 couches, hein. Et en fait, le record avant, c'était 17, ça a été battu, c'est devenu 22, et en fait, je me suis dit, moi, j'aimerais bien avoir de la marge, histoire de pas être battu pendant quelques années, quoi. En tout, il y a 6153 pièces, il y a en fait des symétries qui font qu'il y a seulement 153 pièces uniques. Les Rubik's Cube ne me permettent pas de vivre, j'ai un travail à côté, je suis ingénieur mécanique dans l'automobile. Ce qui m'a vraiment passionné avec le Rubik's Cube, c'est qu'au début, je voyais des gens qui le résolvaient, je me disais, mais c'est vachement impressionnant, etc. Et c'est juste que ça attrape l'œil et on se dit, en fait, c'est super compliqué, mais au final, non, pas tant que ça. Et quand j'ai appris à le résoudre, j'ai vraiment adoré et du coup, je me suis dit, mais est-ce qu'il y en a d'autres sur le marché? Et quand j'ai vu qu'il y avait un nombre vraiment limité d'autres Rubik's sur le marché, je me suis dit, mais pourquoi je peux pas fabriquer les miens? Et sur Internet, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui faisaient ça grâce à l'impression 3D, donc je m'y suis mis également. Mini